J'ai mis du temps à les retrouver. Et une fois qu'on était proxy, c'était bon. Au passage, j'ai pas fait quelque chose de super terrible. Enfin bon, ça me laisse assez de temps. La perche à 8000 mètres, je les vois tous. Voilà, moi je vais sauter, je vais atterrir le dernier. Sauter le dernier, atterrir le dernier. Voilà pour le VR5. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du cercle de la mort. Wow, non, c'est pas le titre d'un film d'horreur version cheap. Ça va être en marketing, une tendance pour des entreprises en fait qui vont pas très bien, d'entrer dans un cercle vicieux par rapport à leur politique de prix pour augmenter leur marge. Vous avez quelques résultats des marges qui sont déficitaires et qui commencent à baisser. Vous serez tenté pour augmenter la marge d'augmenter le prix de ce que vous vendez, ou alors baisser un peu les quantités quand c'est possible. C'est déjà arrivé, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Certains centres de para d'ailleurs font ça. Ils vous disent saut à 4002 et puis en fait c'est 4100. C'est con, mais ça fait beaucoup d'économies en termes de carburant. Voilà pour l'idée. Mais le résultat, c'est qu'en fait le client, pas trop con, va diminuer sa consommation. C'est ce qu'on appelle l'élasticité prix qui va être assez élevée. C'est-à-dire vous augmentez le prix de 10%, vous avez 15% de baisse de vente. Et au niveau de la marge, vous y retrouverez plus, elle continue à être déficitaire. Vous allez redonner un petit coup au niveau du prix. Et ça va être comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce que l'entreprise finalement coule. Il y a énormément d'exemples comme ça, notamment dans le domaine de l'alimentaire, de la restauration. On augmente et puis à un moment, on fait plus face. Les clients se détournent, vont aller ailleurs et c'est entre guillemets la fin. Voilà à retenir, donc c'est ma petite spirale, pas spirale, rond, et cercle de la mort. Alors je regarde ce qu'ils font par là, ouais, ils vont bien se poser. Alors, tout le monde est là-haut. Oh là là, ça c'est le problème du saut de cet avion qui a un caravane qui fait énormément, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite que d'autres avions. Et on est un peu dans le mal quoi quand on se pose. Et pas quand on se pose, quand on sort de l'avion. On se prend plus de 110 nœuds, donc on est sur quasiment du 200 km/h dans la face. Et en fait c'est pour ça qu'il y a des grosses tartines un peu plus que d'habitude. Alors voilà, tout le monde est là. Lui il a une voie plus courte donc il s'est posé bien avant moi. Et je vais me poser à côté des camarades. Ouh! C'est la première fois que je fais un atterrissage aussi propre. Faut dire que le vent aide pas mal. Et voilà. La voile est bien posée. Je range mes commandes, on est pour 2 minutes. Et je vous souhaite à tous d'excellentes journées et à très vite pour de nouvelles aventures. Parfait.